Nyama nyama. Oh siama siama. Nkamala o eyo yeke makole. Sima kamara iregam. Atianya mende zuna yue kano insere na vovore. Vovona mi oui voilà ouais. Boni Niaouré, c'est un artiste. Un artiste créateur dans un premier temps, un artiste musicien, formateur. Dans mon art, j'ai toujours envie de partager avec la jeunesse. J'ai cette image de qui plante saura récolter. Donc, en plantant, j'ai toujours de quoi planter toujours. Donc voilà ce que je me suis donné comme devise dans mon art. Bazanga, c'est un morceau comme tout autre. Avant Bazanga, il y a eu Dedi Laba, qui a marqué le pays. Et quand j'étais au Ki, j'ai eu ce côté-là grâce à Relema. D'abord, le Ki, la formation Ki, Ki Mbok. Et j'ai eu donc cette chance d'avoir ces deux personnages, ces deux maîtres, Warware Liking et Relema. Warware Liking côté formation artistique et Relema côté artistique musicale en général. Et dans Touareg, j'ai été même l'assistant de Relema dans le Touareg Saint-Marie à Impicmé, notre opéra du village qui. Donc c'est en cela que j'ai été formé musicalement par ce monsieur et ça a donné un peu le regard que j'ai sur la musique en général, mais la musique africaine. Je suis là aujourd'hui, nous allons en parler pour un projet de formation. Un projet de formation que j'ai intitulé, que j'ai baptisé Tamanoa Institut. Donc tout tourne autour de la percussion. Donc tout ce que Boni fait, Boni est percussion chantée et chant percuté. Elle a commencé par le village Ki. Elle a accepté cette chose parce qu'elle a vu papa faire. Avant de quitter l'école, elle a dit, papa, je vais faire comme toi. Parce que quand elle quittait l'école, j'ai dit, non, j'ai payé toute l'année, il faut que tu termines l'année. Elle dit, non, je ne veux pas, je ne veux plus aller à l'école, je vais faire comme toi. Bon, elle est venue au village Ki, heureusement. J'étais dans ce centre, le centre l'a accueillie, parce qu'elle dormait déjà là, elle habitait là. Hein. Elle est presque née là, donc voilà, on l'a laissée. Donc elle est un peu, à un moment donné, je la considère comme collègue. Avec Dobé, on oublie parfois d'être père-fille. On est amis, on est collègues, on est artistes.
on est complémentaires. Quand elle a des problèmes de composition, ben pas de problème, mais quand elle ne comprend pas quelque chose, parce que dans notre milieu, il y a toujours, quand tu es en création, tu as besoin de l'œil extérieur. Et quand elle a besoin de ça, papa est là à côté. C'est pour ça qu'elle est toujours à côté. Au village, on était à côté. Quand elle est allée en 99, j'ai été en même temps Dieu faisant les choses bien. En même temps, j'étais sollicité à être directeur musical de Sono des villes de Grenoble. Et elle venait d'arriver là. Et je suis resté, après ce projet, je suis resté 2 à 3 mois à la coacher. Et quand Michel Deboc, son producteur, l'a pris, Michel Deboc m'a appelé pour la coacher. Donc on est toujours ensemble. Aujourd'hui, elle vivait à Bruxelles, mais elle est venue à Strasbourg, précisément à Ilkirch-Grafenstaden, à côté de papa, pas loin de chez moi, pour toujours former ce groupe, former ce noyau de formateurs, former ce noyau de personnes, d'artistes, toujours à se confronter. Et pour avoir un grand feu, il faut deux morceaux de bois allumés. Un seul bois allumé s'éteint. Il faut 2 pour que le feu dure. Un enfant qui crée, qui a l'amour de créer, il faut le laisser créer. Et donc, je suis partant pour cela. Mais ce que je redoute un peu, je regrette un peu, c'est qu'il y a d'autres qui n'ont pas la base traditionnelle. L'Afrique est vraiment riche. L'Afrique étant riche, nos enfants aujourd'hui doivent aller dans la forêt. Quand je dis dans les villages, dans la tradition, pour puiser ce qui est de riche. Nous avons une tradition, une musique traditionnelle, des instruments, de la musicalité traditionnelle. Et en faisant peut-être ce qu'ils ont envie de faire, quand il a envie de faire un hip-hop, il peut aller voir un Digri Balou pour marier ce que Digri Balou fait, le chansonnier fait au village. Mais il faudrait qu'il tienne compte de l'Afrique, de la terre à la terre, pour que tout cela soit produit, fini. Alors, je reste toujours dans les arts de la scène, en tant que musicien. Parce que même là, même parallèlement, je prépare mon album. Mais là, je suis sur un projet qui me tient à cœur depuis que j'ai commencé. Comme je disais tout à l'heure que je suis artiste, compositeur, mais aussi formateur. Donc là, aujourd'hui, c'est le jour de lancer ce dont je vous parlais, j'ai parlé à tout le monde, à la presse, un peu partout. J'avais idée de créer un conservatoire de musique. Pas juste un centre de formateurs, ou bien de donner des cours de percussion, non. Mais un conservatoire qui engloberait toute la musicalité en Afrique. Ça nous amènerait à faire des recherches dans les villages. Ça nous amènerait à côtoyer d'autres musiciens. Et dans ce centre que je vais concevoir, qui s'appelle le Tamanoa Institut, il y aurait plusieurs intervenants à la basse, à la guitare, donc la musique moderne et la musique traditionnelle, pour former les jeunes à la musique et à l'art en général.